Et vous le savez, c'est la règle, hein. Seules les 60 premières du sprint peuvent espérer participer à cette course. Même en cas de forfait, Elvira Öberg, elle est bien là. Et c'est donc la première suédoise à prendre le départ. On va attendre une quinzaine de secondes, puisque c'est à 22 secondes d'écart que Marte Olsbo-Reuseland pourra s'élancer à sa poursuite. Ça fait un peu de retard, vous voyez. En gros, le temps de faire le tour d'un anneau de pénalité. Et ça va partir pour Marte Olsbo-Reuseland. Ça y est, derrière ça va s'enchaîner un petit peu plus avec Dorothea Virer et Aline Bekava qui vont partir ensemble. Et on attendra 10 secondes pour voir Justine avec son bandeau rose s'élancer. Qui va nous animer de toute façon jusqu'à la fin de ces dernières Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques. La première Allemande donc à avoir pris le départ de cette course, c'est Franziska Hildebrandt avec son dossard 17. Beaucoup de puissance justement, de relancer, d'entretenir la vitesse. Et puis dans les montées là qui sont quand même des montées costauds, hein, on monte fort là sur ces pentes qui sont raides. Par contre ça se fait quand même assez vite, derrière on a le temps de récupérer. C'est vraiment normalement une piste qu'elle devrait bien maîtriser côté ski. Après on verra. On admire cette belle image d'Elvira Öberg donc sur cette piste, 22 secondes d'avance sur la ligne de départ. Il y en a désormais davantage sur Marte Olsbo-Reuseland. C'est logique, hein, on vient de faire du plat là grosso modo. Enfin il n'y a quasiment eu que du plat sur tout le début de cette piste. Les montées sont seulement de ce côté. Donc on est vraiment, vous le voyez, hein, sur des gabarits qui sont bien différents entre Elvira et Marte Olsbo-Reuseland. Marte Olsbo-Reuseland c'est plus une fille qui va être à l'aise dans les parties où ça monte. Bien sûr elle est capable d'aller vite partout, mais si on devait faire le jeu des 7. On a évidemment vu derrière Anaïs Bescon avec les Suédoises dont on vous parlait. Anaïs Bescon qui s'est décalée, la piste est large, Elvira Öberg toujours seule. Et puis Dorothea Virer, elle partie dans la même seconde que Dinara Alimbekova. Et pour l'instant bien à l'abri derrière la Biélorusse. Regardez, les voici. Et très certainement leur objectif avant le premier tir, c'est de revenir sur Marte Olsbo-Reuseland avec ce dossard bicolore. Dernière course avant les Jeux Olympiques pour la Norvégienne, leader du classement général et leader également, vous l'aurez compris, du classement de la spécialité. Alors on a remis un peu Marte Olsbo-Reuseland là pour éviter justement de mettre trop d'espoir à Alimbekova et à Virer qui pensaient pouvoir revenir peut-être avant le tir, mais finalement ce ne sera pas le cas. Et on va voir si Frédéric Jean donne des infos à Justine. Il n'y a personne pour l'équipe de France sur ce passage. On peut même presque parfois perdre entre 5 et 10 places sur une seule balle de plus ou de moins sur Cécile. Par contre attention, les fagnons là vous le voyez sur ces arrivées sur le pas de tir bougent un petit peu plus que les autres jours, donc il peut y avoir des surprises au niveau des réglages. Une dernière balle perdue à droite. Globalement c'était pas un très beau tir hein, pour Elvira, il y avait des balles un peu de partout. Et donc la dernière finit dehors. Marte Olsbo-Reuseland pourrait donc ressortir dans les mêmes temps que Elvira Öberg si elle réalise le tir parfait, puisqu'Elvira Öberg elle avait plus de 20 secondes d'avance. Alors est-ce que ça va être le cas? À quelle distance elles vont ressortir? Marte Olsbo-Reuseland réalise le plein alors qu'Elvira Öberg est actuellement sur l'anneau de pénalité. Un tour également pour Dinara Alimbekova, pour Dorothea Virer, pour Justine Brezas-Boucher, pour Lisa Teresa Hauser. Un seul pour Justine Brezas-Boucher qui limite bien la casse, tout comme l'Autrichienne. Oui, mais regardez, les Suédoises risquent d'en profiter et de se replacer. On va avoir Öberg et Persson qui vont tout de suite ressortir aux avant-postes. Brorsson et Anaïs qui elles aussi vont faire un bond. C'est vraiment ce que je vous expliquais. Cette croisée entre celles qui vont s'auto-détruire en quelque sorte en ratant des balles. Tout de suite on va sur la note pénalité et automatiquement les autres repassent directement devant. Une erreur également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Caroline Knoten pour la Norvège va pouvoir elle aussi grappiller quelques places. Tout comme Julia Simon, la Française, réalise également le plein. Elle qui est partie 23e. Alors Justine est ressortie à 39 secondes. Pourquoi pas essayer de faire un peu le forcing là dans ce tour. Alimbekova, ça pourrait même peut-être lui permettre de revenir au contact d'Anaïs et de Brorsson qui elles sont à 27 secondes. Beau regroupement donc en tête avec deux filles qui se retrouvent ensemble. Et puis derrière on a si je compte bien 7 filles qui sont
très proche. Donc un premier tir qui a déjà changé pas mal de position. Elena Krushkina pour la Biélorussie est là, tout comme Anna Sola que la réalisation est en train de suivre. Anna Sola avec son dossard, elle s'était lancée avec 1 minute 44 de retard. Elle en a désormais 1:18, mais surtout, vous l'avez constaté, elle a grappillé quelques places. Peut-être accroître les écarts par rapport à celles qui sont actuellement 3e et 4e. Donc là, belle opération pour l'instant pour la Norvégienne, qui a réussi à revenir assez vite au contact de la première. Et la caméra se tourne, la caméra pivote pour montrer l'écart face justement à ce groupe dont vous parlez, Alexis. Elle revient sur ce duo tête. Dommage parce que l'intermédiaire va pouvoir nous dire l'écart donc qui les sépare en haut de cette montée. L'écart qui sépare ce duo, Elvira Öberg et Marte Olsbu-Reuseland, avec leur première concurrente, 21 secondes, première concurrente dans lesquelles on trouve une Française. Il s'agit d'Anaïs Bescon. Oui. Alors je regardais derrière si j'apercevais Justine. Non, elle n'a pas réussi à rentrer, Justine, sur le début de la piste là. Donc elle va rester avec ce retard de quelques secondes qu'elle a sur Alimbekova. Et en fait c'est dû au fait que Marte Olsbu-Reuseland, attention, parce que Elvira a décidé de moins emmener. Et là, en ne prenant aucun relais, ça peut permettre à ce groupe, je vous l'avais dit tout à l'heure dans l'avant-course, énorme Armana suédois sur cette poursuite. Et Anna continue de reprendre du temps. Anaïs est bien au chaud, là c'est parfait. Derrière Lynn Persson, juste devant Dorothea Virer. Brorson toujours là. Ce duo de tête, ça y est, elle a décidé de passer. Marte Olsbu-Reuseland pour retourner en tête de cette course et peut-être se mettre sur la première cible du pas de tir. Et puis derrière, oui, on a vraiment... Le 10 sur 10 en couche est allé chercher pour Marte Olsbu-Reuseland. 9 sur 10 pour Elvira Öberg. Elvira Öberg va aller sur l'anneau de pénalité, alors que Marte Olsbu-Reuseland, elle va repartir sur la piste et cette fois, elle sera seule sans la Suédoise. Elle continue avec cette stratégie vraiment de ne pas faire de vagues en quelque sorte. Elle est là, elle s'emballe pas, elle tire pas trop vite, vous l'avez vu, ça tire beaucoup plus vite pour Elvira par exemple, mais la Norvégienne assure et en profite donc. Elle va se retrouver en tête avec presque toujours toutes les Suédoises. Anaïs sera là aussi, malheureusement Justine va aller sur l'anneau de pénalité. Peut-être que Julia pourra essayer de grappiller 1 ou 2 places, mais il n'y a pas beaucoup d'ouverture sur ce tir, vous l'avez vu. Globalement ça a été très très bon. Dorothea Virer aussi est allée sur l'anneau de pénalité et quitte donc ce groupe de première poursuivante dans lequel on trouve toujours Anaïs Bescon, Dinara Alimbekova et l'armada suédoise. Une erreur pour Julia Simon. Un gros dossard que l'on suivait également, c'est celui de Marketa Davidova. Donc vous... Dorothea Virer, elle est allée sur l'anneau de pénalité, mais elle s'en sort assez bien car elle a tiré vite. Donc bon, elle va avoir du retard, elle n'aura plus son destin forcément entre ses mains, mais quand même elle peut... peut-être revenir, notamment sur le premier debout au contact. Et devant, on a Marte Olsbu-Reuseland avec cette petite marge de 14 secondes d'avance sur Anna Öberg. Lynn Persson, Elvira Öberg sont juste derrière. Ça va skier fort et tant mieux, car Anaïs Bescon sera avec ses filles. L'œil de Marte Olsbu-Reuseland, meilleure tireuse du circuit. Beaucoup de superlatifs autour de Marte Olsbu-Reuseland, meilleure biathlète du moment et évidemment, puisque c'est elle qui détient les clés pour l'instant du classement général. Elle a eu du mal à rentrer sur ses premières balles à Oberhof. On avait des balles qui étaient vraiment limites, qui étaient cordon et on va voir comment elle décide d'attaquer la cible là, quand elle arrivera justement sur son premier tir debout. Cette première balle, elle vous donne vraiment... de la confiance où elle vous fait douter quand vous arrivez comme ça sur le pas de tir, que tout de suite vous êtes capable de mettre la première de ce debout. Derrière ça vous libère de quelque chose et vous êtes ensuite prêt à attaquer et à bien enchaîner les balles. Si par contre d'entrée ça coince, ça peut vous mettre un coup de stress et vous faire d'autres erreurs. Donc on va voir comment ça commence pour elle. Et les Suédoises qui se font pas de cadeaux sur la piste là, on voit que
Même entre sœurs, on s'attend pas. Anna Heuberg essaye de conserver son avance. Une personne fait le forcing pour re-rentrer. Et on voit qu'Elvira n'est pas si facile que ça. Pour l'instant, elle revient pas sur les deux qui sont devant. Elvira Heuberg à 8 sur 10. Donc la course. Mais on le sait, hein, les ouvertures vont être peu nombreuses. On a vu des couchers où il y a eu quelques erreurs car les fanions bougent un tout petit peu. Il y avait plus de vent que ce qu'on pensait. Par contre, pour les tirs debout, ça va être du vent qui ne gênera pas du tout. Allez, c'est Anaïs qui passe là, ça y est. Elle a décidé de prendre le relais d'Elvira Heuberg. C'est intéressant. Ça montre qu'elle se sent bien, la française. Elle n'a pas peur de ses adversaires suédoises, mais c'est impressionnant quand même ça de voir toutes ces combinaisons jaune et bleu. Vous le disiez, Anne-Sophie, avant la course, que Stina Nilsson fera partie de cette sélection olympique normalement pour la Suède. Par contre, on comprend bien que 4 filles par course. Tout débute cet après-midi et Marte Olsbo-Reuseland est de retour sur le pas de tir pour le premier debout. Sur 15 pour Marte Olsbo-Reuseland, impérial derrière la carabine. C'est très très bon ce tir. Alors on n'a pas les impacts, mais en termes de cadence, d'implication, je trouve que c'est excellent. C'est facile à dire une fois qu'elle a fait un 5 sur 5, mais quand même il fallait résister, elles étaient proches. Allez Anaïs, c'est là qu'il faut tenir, c'est sur ce tir qu'il ne faut surtout pas craquer, car ensuite on va jouer le podium sur le dernier tir qui va arriver très très vite. Allez, c'est passé pour les Suédoises. Anaïs, il lui reste encore 2 balles, ne surtout pas aller sur l'anneau de pénalité. Mais non, c'est bon, elle jouera jusqu'au bout. Anaïs Bescon sur le tout dernier tir. Elle se l'évite, cet anneau de pénalité. Elle a perdu du temps quand même sur ce tir, car elle a tiré un peu moins vite que Elvira et Anna. Mais pourquoi pas y croire, car à tout moment ça peut aller sur l'anneau de pénalité. Allez, Nanas, 4e après ce premier debout. Elle sera là pour la bagarre sur le dernier. Anna Sola, dont je parlais tout à l'heure, qui est en train de faire une énorme remontée. Et alors que les Suédoises sont ensemble, donc il va surtout falloir temporiser et attendre de voir ce qui se passe sur le pas de tir. Je regardais les tirs de Marte Olsbo-Reuseland depuis le début de la saison. Aucun 20 sur 20 pour l'instant. Là, on le voit, Alexis, on va deviner l'intermédiaire très précis. Mais il ne faudrait pas qu'elle se rate sur le dernier tir. Oui, il faut aller chercher des 5 sur 5 sur ce dernier tir. On l'a bien vu, toutes celles qui sont parties à la faute ont perdu à chaque fois beaucoup de place. Donc là, ça va être la même chose sur ce tout dernier tir. On a pour personne aucune des filles n'a une marge qui lui permettrait de garder sa place si elle partait sur l'anneau de pénalité. Allez Nanas, effectivement, les encouragements de Fred là, qui est bien placé sur cet endroit où il peut les voir 2 fois. Une fois quand elles vont en direction du fond de la vallée, une fois quand elles reviennent. Regarde les 12 premières. On est sur une course de très haut niveau. Et des grands noms, il y en aura tout au long. Nanas est rentrée, elle est revenue quasiment sur les Suédoises. Tout au long de la journée, des grands noms sur la chaîne L'équipe, tout au long de la soirée également. Karim Benzema, ça vous dit quelque chose? Bien, il sera sur la chaîne L'équipe ce soir, 19h20. Un 20 sur 20 pour terminer cette course, le 3e 20 sur 20 de sa carrière pour Marte Olsbo-Reuseland pour aller chercher donc une nouvelle victoire. Les autres l'ont compris, il ne reste plus que 2 places sur le podium. Belle entrée en matière, un peu plus de marge sur cette première balle que la semaine dernière. Et derrière, ça lui permet d'aller chercher ce 5 sur 5. Certaines balles étaient un peu moins bonnes, mais globalement, elle a tenu. Allez, ça s'ouvre, c'est Anna Heuberg qui part à la faute en première. Pourquoi pas en profiter pour Anaïs, le podium est désormais possible. Dommage, elle aussi part à la faute. C'est donc les 2 sœurs Heuberg qui repassent 2e et 3e. Et ça va être terminé. C'est Elvira qui va pouvoir passer la première alors que Anna Heuberg va sur l'anneau de pénalité. Un anneau de pénalité également pour Anaïs Bescon. Oui, mais Anna, elle a tiré beaucoup plus vite qu'Anaïs. Et donc elle lui a mis environ 5-10 secondes sur ce tir. Il n'y en a aucune qui pourra ressortir devant Anna Heuberg. Allez, Justine, il y a la possibilité de se replacer 4e ou 5e là sur ce tir. Là aussi il y aura une erreur, c'est Lisa Teresa Hauser qui pourra en profiter. Non, elle aussi va aller sur l'anneau de pénalité. Décidément,
Beaucoup de fautes. Alors qu'Anna Öberg, elle ressort. Pour essayer de revenir sur la Suédoise. Allez, Anaïs va avoir un gros défi. Alors que là, c'était tout bon pour Marte Olsbo-Reuseland. Qui domine. Une erreur pour Anaïs. Mais 3 Françaises dans le top 10 à la sortie de ce 4e tir. Anaïs Bescon, donc pour l'instant 4e, Julia Simon 8e et Justine Brezas-Boucher en 10e position. Il leur reste donc ce dernier tour. C'est 2,5 km pour essayer de gagner quelques places et d'encore mieux figurer sur ce top 10. Elle ne fera pas mieux. Marte Olsbo dans le top 20. Et derrière, on a une bagarre sur la piste entre Julia et Justine. C'est assez incroyable ce qu'elles sont en train de faire dans ce dernier tour. Toutes les deux, là, elles se battent pour la 8e place. Julia, pour l'instant, est devant et Justine essaye de revenir. Marte Olsbo-Reuseland, elle, aura donc savouré ce dernier tour jusqu'au bout, jusqu'aux sapinettes et cette ligne d'arrivée. Marte Olsbo-Reuseland pour sa dernière course avant les Jeux Olympiques. Nous, on sera bien là à Antols, mais elle fera l'impasse. Elle part déjà se préparer pour l'échéance de Pékin. Et donc pour cette dernière course pour elle avant Pékin, eh bien c'est une victoire. Marte Olsbo-Reuseland, la grande reine du biathlon, gagne cette poursuite. Avec la maîtrise. Mais il fallait bien ça pour tenir à distance Elvira, qui malgré son 18 sur 20 va venir se placer 2e. Une victoire sur le sprint, elle porte le dossard 1 et donc cette 2e place sur la poursuite avec un nouveau podium qu'elle va partager avec sa sœur, le 4e de l'histoire. Un podium avec Anna et Elvira Öberg, mais une nouvelle fois, eh bien, c'est la plus jeune qui est devant la plus âgée. Anna Öberg termine 3e et on attend maintenant de voir Anaïs Bescon, première tricolore du jour, terminer juste Elles sont dans derrière. le coup, les Suédoises sont impressionnantes et Marte Olsbo-Reuseland reste impériale. Ça donne le ton pour la première course de cette journée biathlon, puisque dans quelques instants on vivra la poursuite masculine avec là aussi des Français. Aux alentours de la 20e place, 22e normalement, et puis on attendra Paula Beauté qui joue actuellement la 45e place face à Krušinkina par exemple. La première allemande, vous avez vu la réalisation qui était en train de la chercher. C'est donc Franziska Hildebrandt derrière elle en 22e position. Federica Sanfilippo qui vient faire un top 30, ça c'est intéressant. Elle a réussi à bien consolider son ticket pour les JO, je pense. Alors, on va voir ce que ça donne pour Paula. Paula qui a fait un beau 19 sur 20 aujourd'hui. Paula Félicité. Понад 500 років справжні майстри використовують її настій, створюючи горілку Зубровка. Так шедевр стає легендою, знаною на весь світ. Зубровка. Відкрий легенду. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Хлібний дар знає, як треба любити. На Радіо Рокс. Кен Хенслі. Юрай Хіп. Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом. А раптом винайду щось нове. Кен Хенслі. Юрай Хіп. На Радіо Рокс.